Voici le cas d'un drainage de la vésicule biliaire sous échoendoscopie par le dispositif Otaxios. Il s'agit d'un patient âgé de 75 ans, aux antécédents de cardiopathie ischémique stentée, insuffisance cardiaque, diabète type 2, ayant présenté 2 épisodes d'AVC. Il présente un pyocolyciste lithiasique, récidivant malgré un drainage radiologique percutané. Compte tenu du risque opératoire majeur, nous avons décidé en réunion de réaliser un drainage sous échoendoscopie de la vésicule biliaire par une prothèse d'apposition afin de réaliser une anastomose cholécysto-duodénale. Voici le dispositif Otaxios qui intègre à la fois le cystostome et la prothèse d'apposition sur le même instrument. Schématiquement, la technique va consister à repérer la vésicule biliaire par échoendoscopie en transbulbaire, ponctionner la paroi par le cystostome et larguer ensuite la prothèse d'apposition en 2 temps. D'abord la collerette distale en endovésiculaire, puis la collerette proximale sur le versant intestinal afin de réaliser l'anastomose. Pour cette procédure, on va utiliser un échoendoscope linéaire de marque Olympus, un générateur d'électrochirurgie RB qu'on va utiliser en mode coupe pure et une endoprothèse d'apposition de type Otaxios de chez Boston, 10 x 10 mm. Dans un premier temps, on repère sous échoendoscopie la vésicule biliaire par voie transbulbaire, qui apparaît ici très distendue à paroi épaissie et contenant du sludge et de multiples microlithiases. On repère également par voie endoscopique un mouvement d'allure inflammatoire du bulbe, en rapport avec la compression de ce dernier par une vésicule biliaire très inflammatoire. Il faut noter que la présence de cet aspect doit faire toujours appel à une extrême prudence compte tenu du risque important de perforation lors du passage de l'échoendoscope. Dans un premier temps, on sort le dispositif et on positionne le cystostome en contact de la paroi face à la vésicule. Ensuite, on procède à la ponction en mode coupe pure, toujours sous contrôle échoendoscopique et tout en exerçant une légère pression sur l'instrument. Une fois la ponction terminée, on pousse le dispositif au fond de la vésicule et commence alors le temps de largage. On commence d'abord par larguer la collerette distale au fond de la vésicule. On tracte par la suite délicatement la collerette distale jusqu'à ce que, en observant endoscopiquement le repère noir marqué sur le dispositif. Et c'est à ce moment-là où on procède au largage de la collerette proximale. Une fois la prothèse larguée, on observe l'issue de quantités importantes de pus témoignant du bon positionnement de la prothèse.